donnez-leur vous-même à manger. Cet ordre est de Jésus-Christ, tiré de Luc, chapitre 9, verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs ordres de Jésus-Christ dans la Bible. Nous avons encore un autre ordre. Rendez à César ce qui est à César. Il y a dans Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Bien-aimés, il y a encore un autre suprême qu'on appelle ordre suprême. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout cela, ce sont des ordres de Dieu. Mais ici, nous allons commencer une série avec un thème qui est un ordre de Jésus-Christ. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples étaient avec Jésus-Christ. Il avait prêché toute la journée. Ils sont arrivés à un moment tardif où les gens devaient rentrer à la maison. Les disciples sont venus voir Jésus-Christ pour lui dire, Seigneur, renvoie la foule pour qu'elle parte chercher à manger. Jésus-Christ dit aux disciples, ces gens, d'autres sont venus de villages très lointains. Ils n'ont plus la force de manger, de marcher jusqu'à leur maison. Ils vont s'épuiser en route. Il faut leur donner à manger. Et ils ont dit avec quoi? Même si on avait l'argent dans la caisse, pouvons-nous acheter pour tout le monde, à manger pour tout le monde? Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ils ont cherché, ils ont trouvé un garçon qui avait 2 pains et 5 poissons. 2 pains et 5 poissons. Selon les études de ceux qui approfondissent dans les commentaires bibliques, nous avons reçu l'information que 2 pains et 5 poissons était la ration qu'on donnait aux orphelins hebdomadairement. Les orphelins en Israël qui étaient encadrés par les sacrificateurs, par l'organisation religieuse de l'époque, par l'organisation d'Israël, remettaient à un orphelin par semaine 2 pains et 5 poissons. C'est-à-dire l'enfant là, cet enfant qui était un orphelin, qui n'avait rien, mais qui va donner ces 2 pains, sa ration de la semaine, pour nourrir toute la foule. Et c'est la ration de l'orphelin que Jésus-Christ avait utilisée pour nourrir la foule. Jésus qui a dit, donnez-leur vous-même à manger. N'allez pas voir un frère de l'église qui a une chambre froide pour dire que, ah, nous avons un problème là, nous avons invité les gens à la fête d'action de grâce, nous n'avons plus pas à manger, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner des poissons pour que nous puissions griller et donner à la foule? N'allez pas voir le frère qui a une boulangerie dans l'église. Ah, demain, nous aurons la fête, les gens viendront beaucoup. Est-ce que frère, vous ne pouvez pas aider l'église, donner le pain pour leur faire manger? Non, Jésus-Christ, non. C'est l'église elle-même qui doit s'organiser pour nourrir la foule. Donnez-leur vous-même à manger. Mais nous allons approfondir ce texte. Ça, c'est seulement une introduction. Nous allons montrer comment est-ce que les missionnaires, quand ils sont venus,
ils ont reçu l'ordre suprême. Allez, faites de toutes les disciples, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand ils sont arrivés sur place, ils ont rencontré une autre situation et ils ont obéi à cet ordre de Jésus-Christ. Donnez-leur vous-même à manger. Les missionnaires sont arrivés ici. Ils ont implanté l'église. Ils ont vu la population. Face à la population, ils ont appliqué le deuxième ordre de Jésus-Christ. Apporter à manger au peuple que vous encadrez. Là, il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'hôpitaux. Il n'y avait rien. L'église a organisé les écoles. L'église a organisé le service médical. Bien aimé, ce n'est pas l'État congolais qui a organisé la première leçon pédagogique donnée en République démocratique du Congo. C'est l'église qui a façonné, c'est l'église qui a organisé la première école en République démocratique du Congo. Depuis 1878, que la LIM implanta la première école à Palabala, au Congo central, jusqu'à 1948, l'enseignement était entre les mains des confessions des protestants et des catholiques. Et l'Église avait le moyen de payer les instituteurs, même les culottes, les uniformes des élèves. L'Église donnait les uniformes. L'enfant venait à l'école, on lui donnait l'ardoise et la touche, voire même les cahiers. Il y a même des parents qui refusaient que leurs enfants fréquentent les écoles. L'Église allait même donner l'argent aux parents pour que les enfants viennent à l'école. Donc ce n'est pas les mineurs, on ne payait pas les minervales, l'Église donnait même aux parents. Donc quand on parle de gratuité, cela a commencé déjà avec les écoles confessionnelles, les écoles missionnaires. Donc à cette époque-là, que l'Église payait les enseignants, il n'y avait pas la mécanisation ou les nouvelles unités, ou ce que vous dites, les termes que vous utilisez, souvent les nouvelles unités